enregistre. Rabotai, aujourd'hui nous sommes Daf Lamed Tet. Nous sommes arrivés au Daf Lamed Tet Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. On avait vu la vie de Abaye. Qu'est-ce que nous disait Abaye? Abaye disait que lorsqu'une personne, par exemple, il mange la peau du raisin, un nazir mange la peau du raisin, il transgresse deux lavines. Il transgresse un lavine spécifique qui parle de la peau, et il transgresse aussi mikol asher yaseh migefen hayayin, etc. Un lave kolel. Pareil, s'il prend les pépins, alors il est ouvert sur deux, il dit d'après Abaye, un par rapport aux pépins et un par rapport au lave qui est kolel. Et sur ça, Rava dit non, on n'est pas en malkin lave chez Beklalot, un lave qui est général, qui englobe beaucoup d'éléments, il n'est pas chayav. Rav Papa avait ramené une braïta, d'accord, pour réfuter ce qu'a dit Abaye. Il avait ramené un cas, une personne qui avait mangé la peau, les raisins, les pépins, le vin, il a dit il est chayav 5. D'après le compte de Abaye, il aurait dû être chayav 6. La Gemara avait répondu Tana Veshir. Le Tana n'a pas tout mentionné. Ça arrive qu'au Tana ne pas tout mentionner. La Gemara a dit attends, mais le Tana, il peut ne pas tout mentionner s'il y a au moins une différence de 2. Parce que s'il y a le Tana, il n'a pas mentionné qu'il y en a 6, il a mentionné 5, pourquoi tu as manqué le 6e? Si jamais il y en a 7 et il n'a pas voulu continuer, etc. D'accord? Etc. Ça sous-entend au moins 2. Mais je ne peux pas dire etc. pour 1. On est d'accord ou pas? Alors, la Gemara a dit oui, effectivement. Il manque le lave de chez Bechlalot. D'accord? Le lave de Mikol Asher Yaseh Migefen Hayayin Vechule. Et la Gemara nous dit Amar le Ravina mi Parzakia le Rav Ashi va Ashiyer de Ben Abenaim. Il y a encore un autre lave que le Tana n'a pas cité. C'est le lave qui est lié à la chair lorsqu'il a mangé le raisin. Il a mangé 3 éléments. Il a mangé la peau, la chair du raisin et les pépins. D'accord? Et il a pas le Tana n'a pas compté aussi ce lave-là. Donc, que je comprenne bien, excusez-moi de l'interrompre, je m'excuse infiniment. Quand il mange un grain de raisin c'est bon. de kazaït, C'est bon ce qu'il vient de dire. il est ouvert 3 lavines ou un lave parce qu'il a mangé le kazaït de mitzaref. non, c'est mitzaref, donc ça veut dire 1. Donc quand est-ce qu'il est rêve quand il mange 3 kazaït, enfin. Oui, plusieurs kazetim, oui. Ça veut dire quand il mange la grappe entière, Ouais. où il y a deux pépins, kazaïd. Il lâche la grappe. Oui, il a mangé un kazaï de chaque. Ouais, Chaque il est. Mais voilà qu'on a trouvé le 7e. Quand il est marqué dans la Braïta à 5, on a trouvé donc les 2 qui manquaient. Une fois, ça suffit. Donc, là revient donc Abaye, il est tranquille. La Gemara, elle réfute. Ela Amar Rav Papa, Lotania Midi Chamesh. Pour résumer. Il a dit Rav Papa, il a posé sur Abaye, comment ça se fait que tu dis que il y a un lave supplémentaire, Mikola Sheria, c'est Migifen Hayayin. Et voilà, pourtant dans la Braïta, il y a marqué qu'il est chayav que Chamesh. Et sur ça, il avait répondu à Abaye, non, le Tana Veshir. En réalité, Rav Papa, il dit, tu veux savoir, en réalité, il n'y a aucune Braïta qui dit qu'il est chayav Chamesh. Et là, quoi il a inventé? Mais un yen, écoutez bien, c'est très, très intéressant. Abaye nous dit que un nazir, il mange quelque chose d'interdit, la peau, le pépin, la chair, il est chayav, pas un seul lave, il est chayav sur 2. Il y a un autre supplémentaire qui s'appelle Mikol Asher Yaseh Migefen Hayayin. Sur ça, Rav Papa lui a posé une question. Voilà quelqu'un qui mange une grappe de raisin, qui boit du vin, etc. Il est chayav 5. Et toi, d'après toi, Abaye devrait être chayav 6. Qu'est-ce qu'il a répondu Abaye? Tana Veshir, le Tana n'a pas tout décompté. Ok. Lorsque Abaye, il réfute donc Rav Papa lui dit, tu veux savoir quoi? En réalité, il n'y a aucune braïta qui dit qu'il est chayav Chamesh. D'accord? Manien. C'est-à-dire qu'il vient lui poser la question, il dit, tu sais quoi, en réalité, c'était Purim. C'est une blague. C'est une blague. La Gemara dit, Vea ud ve Chamesh, ou me'achar de l'otania Chamesh. Alors, j'ai pas lu. Et là, Rav Papa, l'otania midi Chamesh. Tu veux savoir quoi? Il n'y a aucune braïta qui dit qu'il est chayav 5. La braïta nous dit qu'il est chayav, mais tu ne dis pas combien. La Gemara dit, je comprends. Il dit alors,
Veha ou Dve Chamesh. Voilà, pourtant, Rav Papa, il a été makché avec la Braïta. Qui dit qu'il est 5, qu'est-ce que tu dis maintenant, il n'y a pas? Ou Meachar de l'Otania Chamesh, Maïta Ama ou Dve. Alors pourquoi il a été makché s'il n'y a pas marqué Chamesh? Écoutez bien la réponse de Rav Papa. Amar Rav Papa, Ana Savri Lav Gmara Yibide. Vehadarbe, Velo Yadana de Gmara Yibide, Velo Hadarbe. Rav Papa répond, il dit, moi je pensais qu'en Abaye, il disait qu'il est chayav un lave supplémentaire, le lave chez Bechlalot, le lave de Mikol Asher Yaase Migefen Hayayin. Je pensais qu'il disait ça Misvara. Il dit, j'ai voulu le tester Abaye. Voir est-ce que, si je lui pose une question, il va dire alors, je me rends. Voilà. Capitule. Je capitule. Voilà. D'accord. Et ça voudrait dire que simplement il a tenu sa misvara. Ou peut-être qu'il a reçu ça de ses maîtres. Peut-être qu'Abaye, il a reçu de ses maîtres qu'un nazir, il est chayav un lave supplémentaire qui s'appelle Mikol Asher Yaase Migefen Hayayin. Oui. Lorsque Rav Papa il est makché à Abaye, c'était ça sa kavana. De voir est-ce que Abaye il a dit sa misvara et donc la moindre remarque ça va le Chauffer. D'accord? Ça va. Il va changer d'avis ou non il va rester sur ses positions. Et Abaye il est resté sur ses positions. D'accord? Je dois adarber. Je ne sais plus qui a disait ça. Il y en a 5, moi il y en a 6. Pourquoi il n'a pas cité le 6e? Parce qu'il en a cité certains. On n'avait pas vu un principe, quand on cite 5 et qu'il en reste qu'un, ça veut dire que tu les citais 6. C'est ce qu'il a dit. Alors, je t'explique. déjà Ça Juste fait avant. déjà 6 minutes qu'il a dit ça. Juste avant que tu viennes, Juste, Michel, C'est dingue, hein? Michel, je te réponds, Alors, vous avez déjà posé la c'est question. que la, S'il écoute la vidéo. La réponse elle est en deux mots, c'est que la Gemara a trouvé un septième. La Gemara a trouvé un septième. Ah, et 2, ça va. Et deux, ça marche pas. 7 sur 2. Omer et Gemara, Rabbi Lazar ben Azaria, Omer. Amarav Yosef Keman, Metargeminan. Comment on traduit en araméen dans le pasuk Mechar Tzanim ve'adzag? Comment c'est traduit dans la Torah, dans le Targum? Omer Gemara, Mi Purtzanin ve'ad Aitzurin. Voilà comment c'est traduit dans la Torah. Mechar Tzanim ve'adzag. Des pépins jusqu'à la peau. Mi Purtzanin ve'ad Aitzurin. Ke Rabbi Yossi, ça suit la vie de Rabbi Yossi. Si vous vous rappelez, on avait vu une machloket Tanaïm, à savoir comment traduire Chartzanim et comment traduire Zag. Est-ce que Zag c'est les pépins et Chartzanim c'est la peau, ou l'inverse, que Chartzanim c'est les pépins et Zag c'est la peau? Du Targum, on voit que pour Tzanim c'est les pépins et Zag c'est la peau, comme la vie de Rabbi aussi. Matnitin. Stam Nezirut Shloshim Yom. D'accord? On le sait déjà dans Masechet Nedarim. On l'a vu même plus haut que Stam Nezirut C'est la plus petite. hein, Shloshim Yom. C'est la plus petite Mishnah. Comment? C'est vous qui avez dit que c'est la plus petite Mishnah du chasse. Dans Masechet Nedarim, oui. Et pourquoi la Gemara elle le ramène? On va voir par rapport à la suite. Stam Nezirut Shloshim Yom. Si maintenant ça s'est passé, Gileah, il s'est coupé les cheveux au milieu de sa Nézirut. Oh, chez Gilchou Listim. Où il a été attrapé, ils l'ont ficelé et ils l'ont rasé. Les Indiens. Voilà. Soter Shloshim Yom. Alors, il doit, toute sa Nézirut, toute sa Nézirut ne tombe pas à l'eau, elle est repoussée de 30 jours. Parce qu'au terme de la Nézirut, il doit faire ce qu'on appelle la Tiglachat. Tiglachat doit impérativement être faite sur des cheveux de au moins 30 jours. On ne peut pas faire une Tiglachat sur une semaine. D'accord? Donc il est obligé, même si sa Nézirut aurait dû terminer dans une semaine, même si sa Nézirut aurait dû terminer il y a une semaine, Ça te dérange, monsieur, une discussion même si sa Nézirut aurait dû terminer il y a une semaine, mais puisqu'il ne peut pas procéder à la Tiglachat, il est obligé de continuer la Nézirut, de quoi avoir des cheveux de 30 jours.
Donc même s'il a été béonès, on lui a coupé, on lui dit t'es pas fautif. Mais tu es obligé de faire tiglachat. Pour faire tiglachat, il y a un tnaï. Il faut avoir des cheveux de 30 jours. D'accord ou pas? Donc, quoi qu'il en soit, c'est 30 jours après. Donc, il refait 30 jours. Après l'événement. 30 jours, même si sa nésiroute, elle était de 100 jours. D'accord? Et au bout du 99e jour, on lui coupe les cheveux. Il n'est pas obligé de faire 100, il est obligé de faire 30. Mais c'est que l'aspect des cheveux ou bien le reste aussi Non, les cheveux. que les cheveux? Mais non, mais il devient nazir. Si tu veux, l'aspect de quoi? Pas que les cheveux, il dit. Non. Touma et. Il est nazir total, il n'y a pas de prendre du vin, etc. Ouais, tout. C'est pas ça votre question. Non, c'est ça. C'est-à-dire que s'il s'arrête au bout de 15 jours, il recommence pour se couper les cheveux dans 30 jours après. Est-ce que pendant ces 30 jours, il est nazir au sens... Il est nazir total. D'accord. Il est nazir. Pourquoi? Parce que la tiglachat et les korbanot empêchent de rentrer au cimetière, de boire du vin, etc. D'accord? On continue la Mishnah. Nazir chez Gileach ben bezoug. Alors s'il s'est coupé les cheveux, que ce soit avec des ciseaux, ben betar avec une lame, ou chez sifsef, kol shehu, où il a arraché même un cheveu, chayav, il est chayav malkout. Pourquoi on peut pas se dire ça? On verra dans la Gemara faire des drachot. Mais la barbe aussi, on fait les cheveux encore par cheveux. Les cheveux. Même si ça a continué comme ça. Non, il ne peut pas se brosser les cheveux alors. Non, il faut On faire va voir. attention. On va voir pour se brosser les cheveux. Là, arracher les cheveux. Omer et Agmara. Alors écoutez bien une question très intéressante. L'Agmara, une question. D'accord? Écoutez bien Rabbi Chaim, je sais que c'est une question qui va vous plaire. Ibaya Léou. Aïe Mazia Mileta Hadrave o Mile'el. L'Agmara pose une question que vous êtes dû vous poser pendant votre vie. Bien sûr. Au moins une fois. Les cheveux, comment poussent les cheveux? Hein? D'où vient le vent? Il pousse les cheveux. Voilà. Comment poussent les Prends-les cheveux? d'abord, ces Est-ce cartes. que les Prends-les, ces cartes cheveux d'abord. poussent de la racine? D'accord? Poussent de la racine. Et Haïm, regarde, après tu bah, veux le ton but, conversation, mais écoute d'abord le rab, ça te dérange pas. Écoute le rab. est-ce que les cheveux poussent de la racine ou les cheveux ils poussent de leur extrémité? Le supplément, il est de la racine ou le supplément, il est de l'extrémité? Voilà, il a donné la réponse. Haïm. Il fait partie du club officiel, membre fondateur. C'est bon, on a vu Très vite. quelque chose qui possède. Une plante. La tige, elle Le cheveu, comment il pousse le cheveu? L'œuf ou la Vous avez une preuve à ça? Les racines. Ou l'œuf ou la poule, on a une preuve. Les racines. On a la Hein? preuve que ça pousse de Vous la avez racine. une preuve que ça pousse? Quand ils font la couleur, les gens. Et le Razak ou Barour, ça va être la réponse de la Gemara. Ah, avant d'être docteur, tu étais coiffeur, toi. Il a dit c'est la couleur qui va prouver que quand tu fais la couleur. Albert, coiffeur, docteur, il a les deux titres. Il faut payer d'où maintenant avec Albert? D'accord ou pas, Rabotai? Bon, non, la réponse, c'est on verra. Simplement, laissez la Gemara, elle va pendant quelques développer cette Nekuda. Elle est claire, est-ce que le cheveu, il pousse, le supplément, il provient de la racine ou c'est le cheveu qui grandit? Les Maïnafkamina, demande la Gemara. Les Maïnafkamina, c'est quoi cette question philosophique? Est-ce que le cheveu, il pousse? Rabbi Chaim, j'étais sûr qu'elle allait vous plaire cette question. J'ai raison ou pas? Qu'est-ce qui pousse de la racine? Non, mais bon, c'est Prends-lui la carte, prends-lui la carte. Allez bien. Omer Dagmar, les Maïnafkamina, les Nazir chez Gilchou, l'estime. Veshi Rubo, Kede, la Kouf, Rocho, Leikaro. Ils lui ont coupé les cheveux et ils lui ont laissé quand même des cheveux. Ils n'ont pas rasé complètement la tête. Ah, ils lui ont essayé laissé de- quand même des cheveux, Ouais. un poil, un cheveu qui est capable de Se d'être retourner. plié, de se retourner. Donc il y a une certaine quantité de cheveux. Alors quel est le din? Iamat mileta hadrave. Et si je dis que le cheveu il pousse de sa racine, alors Nézirut Elle continue. ha shakle. Si je dis que le cheveu il pousse de la racine, au moment de la Néziroute, lui il a pris sur lui d'être Nazir. Donc les cheveux qu'il avait sur lui étaient kadosh. Les cheveux étaient, au moment de la Néziroute, les cheveux étaient kadosh. D'accord? D'accord? On va donner l'exemple. Voilà, imaginez-vous. Ça c'est le cheveu.
D'accord. Est-ce qu'on peut le plier? D'accord, ça c'est la racine. Ça ressemble plutôt à un pétard. Ça c'est la racine. Là je suis à la racine, le cheveu. D'accord. Au moment de la Nézirout, tout le cheveu il était kadosh. Ça aussi on va parler de ça. Vous allez voir en quelques minutes. D'accord. Et le cheveu il était kadosh. D'accord. Maintenant qu'ils lui ont coupé les cheveux, d'accord, ça va, d'accord, pousser. D'accord. Si je dis que ça pousse de la racine, alors ce qu'ils lui ont laissé, ça fait partie de ce qu'il a rendu, ce qu'il a décidé au moment où il était kadosh. D'accord. Mais, d'accord. Arrêt. Ils lui ont rasé la tête. Non, il a dit qu'il a. Non, il a laissé un petit peu de cheveux, ils ont dit les listimes. Quoi qu'il arrive, C'est parti des cheveux qui a 30 jours. Donc voilà, a priori. Non, c'est-à-dire quoi qui, si je dis que ça pousse, d'accord, donc ce qui va pousser de nouveau, C'est pas kadosh. il n'est plus pas kadosh. D'accord. Parce que ce qu'il a rendu kadosh, C'était ce ils qu'il lui avait ont à enlevé. l'origine. Ce qu'il avait à l'origine, et ça, ils lui ont enlevé. D'accord. Et là, il y a Amat Mileel Rave, Maïde Agdish, Hakaïm. Par contre, si tu dis que le cheveu, il pousse de son extrémité, d'accord. Alors, si je dis qu'ils l'ont coupé, ça revient même. non, ça reste. Les deux, il reste. Les deux, il y a toujours une partie qui est de kadosh. Non, mais elle est trop petite cette partie-là. Ah. Maintenant, hein, Ah, ça, ouais. d'accord, si je dis que quoi, que ça pousse, donc si je dis que ça pousse d'en bas, de la racine, alors quoi? Ce qu'il a été Magdish au moment de lorsqu'il a pris sur lui la Nézirout, d'accord? Alors qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui a poussé? Quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qui a été coupé? Le kadosh. D'accord? Ça a été coupé, ce qu'il a rendu kadosh. Donc ce qui a poussé après, c'était pas là au moment de la Nézirout. D'accord? Ce qu'il a laissé, l'extrémité qu'il a poussé, elle n'était pas là. D'accord? Mais si je dis que ça pousse de l'extrémité, ce qui est resté, On a cassé il a laissé ce qu'il a rendu kadosh. Je répète. Au moment où il a pris la désiroute, il avait des cheveux quand même. Il avait des cheveux. Donc ceux-là, ils sont pas kadosh. puisqu'ils Alors avaient- ceux-là, ils sont encore là, ou c'est ceux-là qui ont été coupés? Voilà la question d'Agmar. Ah, d'accord. D'accord? Ces cheveux ont été coupés par un listim. Est-ce que les listim ont coupé Le kadosh. ce qui était Depuis la kadosh, ou ils ont poussé? Non, ils ont coupé ce qui n'était pas kadosh. Vous dites c'est ce qu'ils ont coupé, ce qui a poussé. Ils ont coupé Vadaï l'extrémité. Depuis qu'il a décidé d'être nazir. Depuis Oui. qu'il a décidé d'être nazir. Ce qui a poussé depuis qu'il a décidé d'être nazir. Alors Ça, c'est kadosh. ce qu'il a poussé, c'est ce qu'ils ont coupé. Alors vous écoutez bien, ce qu'ils ont coupé, c'est ce qui est venu après qu'il est devenu kadosh, ou non, c'est au moment où il est devenu kadosh. Ça dépend comment le cheveu il pousse. Ça peut être des deux aussi. Ça peut être un mélange. Non, c'est plus marginal, ça. D'accord. Maintenant, il lui reste. Est-ce qu'il lui reste ce qu'il avait, ou non, ce qui lui reste, c'est du nouveau. D'accord? C'est la question. Est-ce qu'il lui reste maintenant, c'est du nouveau, ou c'est ce qu'il avait? Ça dépend comment le cheveu pousse. Comment ça c'est- Ils ont coupé les cheveux. Comment ils ont coupé ce qu'ils vont faire? Et ça monte. On le coupe là. Il reste. Comme ça, il n'a pas coupé ça, Donc ça reste. Ça reste. D'accord? Mais dis-moi, là, qu'est-ce que ça change? Que ce soit à l'estime ou lui-même? Peu importe, il y a pas de différence. Il y a marqué l'estime là. Peu importe. Ça veut dire béonès ou pas Béonès. béonès. Mais Je il vais est dire la même nazir, il chose. va se couper lui. Arrêtez de couper les cheveux en quatre là. Tashma. Alors écoutez bien. Maintenant, la Magmara va essayer de prouver. Vous avez compris ce qu'est le Naf Kamina. On va essayer maintenant, la Magmara, de prouver comment le cheveu pousse. Est-ce qu'il pousse de la racine ou il pousse de son extrémité? On sait que c'est de la racine, d'accord. Comment vous le savez? J'ai étudié ce matin. Ah, vous mettez Agmara, sinon vous ne savez pas que c'était de la racine. La teinture, ça, il y a la teinture. La teinture. L'Agmara d'abord elle va essayer de prouver d'autres choses. Tashma mea inba hayam. L'Agmara elle raconte, elle va essayer de prouver, avant d'arriver à la teinture Albert, Encore. elle va essayer d'abord de prouver du pouls. Encore un coup de Le fil dimanche, pouls. tu nous régales. Encore un coup. Le pouls. Le pouls. P-O-U-X. Comme le. Comme Allez, C'est le chou. Le pont. Le pouls. Comme le. POU. Kenim. P-O-U. Kenim. X. Comme le. C'est quoi oui, quoi, Il y a le plusieurs pots. un pouce. Les poux. Le pouce c'est POU. Non, P-O-U. Tu rigoles quoi? Avoir ta liste de noms. Et c'est invariable, non? C'est invariable. C'est invariable. Comme le X. Comme Et le. oui, On peut voir la liste. bien sûr. Il croit que c'est Il y en a comme Merci, genou. j'avais raison. Comme le.
Il y a un... Comme le sable. Non, mais attends. Sable, c'est... Tov, Vous avez dit quoi, POU ou X. X Tov, Tashma, Meha, Inba, Haya. D'accord? C'est l'histoire donc du pou. Des Kaïm et Beikva de Benita. Il se trouve à la racine du cheveu. D'accord? Si tu penses que. POU. Non, mais l'époux, c'est pas OUX. Bah oui, on est bien d'accord. T'as dit le pou, POX. Non, Non, le pou, non, c'est non. POU. Et l'autre là-bas, il acquiesce. Sauf le pou, pour savoir combien il bat ton cœur, c'est Voilà. LS. Voilà. LS. D'accord? Si tu dis que le cheveu il pousse, de quoi? De la racine. De la racine. Bereisha de Benita Bael et Mikam. Tu aurais dû trouver le pou à quel endroit? Au milieu. Tu aurais dû le trouver le pou qui se déplace. Ouais. Le pou il était à la racine. Oui. Les cheveux ils poussent et tu le retrouves où le pou? À la racine toujours. À la racine toujours. Oui, mais toujours, mais il a, Non, il pas a, du coup, il a bougé un peu. On voit le... Alors quoi? Ça veut dire que le cheveu il pousse de quoi? De son extrémité. Il a peut-être raison, c'est la lampe. Non, parce que Le pou, il se déplace. Le pou, il se Le olam il est tarad rave. Ve'agav chiyuta nahid ve'azil inba. La Gemara elle dit non. Ça veut dire- Le pou il se déplace. Donc il retourne toujours à la racine. Oui, il y a Même plus lorsque danger. le cheveu il pousse. Et donc le cheveu pousse. Le pou aussi il va se déplacer. Mais il marche, il retourne à la racine. Donc c'est pas une preuve. Je vois pas que le cheveu, il pousse d'en haut en bas. Il va se lever. Donc si le pou, il est en haut, même si ça pousse en bas, Ils ont fait l'expérience. Un pou qui se trouve à la racine. D'accord? Tu reviens une semaine après, tu vois le pou, il est toujours à la racine. Ça veut dire que le cheveu, il a poussé de son extrémité. Mais il Sinon, bouge. il Mais bon, La Gemara répond, non, le pou, il bouge. Aussi, il va vers la racine. Même lorsque le cheveu, il a... Il n'y a rien de compliqué, Rabotai. Ce qu'il a dit, on dit que le pou, il est attiré par le sang. Donc, il va forcément vers la chair. D'accord? combien de... pour un jour, combien C'était une hypothèse, réponse, il n'y a pas de problème, Rabotai, on continue. Combien elle bouge, ces là Donc, un jour, même pas... La chevelure, une belle chevelure. Yakhasra, Rabbi. Cheveux très vite, ils poussent pas. Ils prennent plusieurs centimètres en. Voilà, il va vous dire exactement selon les âges, etc. Combien de. Tashma. Oh, maintenant on amène une preuve de quoi? D'un pou mort. Oui. Tashma. Inba meta berecha de benita. Un pou mort. Attends, Shnia. T'as avancé. On a dit à la personne de garder le pou qui est mort, de ne pas l'enlever, ça, pour le test. J'ai dit ça comme ça. Tu vas voir. On le surveille lorsqu'il est Oui, mort. c'est le cas d'Atar Milel, Rave Beikva de Benita Bael et Mikam. Il se coiffe pas. Là aussi, tu devrais quoi? Le trouver plus loin. Il est mort, donc tu devrais le trouver plus loin. Tamnami, Mishum Deled Behela, Shruge Shriga Veazil. Puisqu'il n'a pas de force, il ne peut pas s'accrocher, il glisse. les cheveux lisses. Parce qu'il a du Donc c'est pour ça que tu le retrouves. Pour qu'il ait des poteaux. Vous avez tous fait les courses pour Shabbat, Non, ça y ouais, est ouais. Omer Dagmar. Sur la cavale. Tashma. Tashma. Tâche. Voilà Guy, ce que vous avez dit tout à l'heure. Miblorit des Kushim. Oui, Bob. Les, voilà. Les cousins de Bob. Les Alors. tresses Les tresses des noirs. noirs. Comment ils font des tresses? Ils font des tresses à la racine. Oui ou non? Oui. Yoni, comment ils font les noirs? Des tresses de la racine. Bob Marley faisait comme ça. Je me rappelle. Et comment ils poussent? Des bâtards des mégadlim là, Rafia, Miletahat. Et quand ça pousse, alors à quel endroit c'est? La racine. On voit que c'est la racine. La racine, elle a été augmentée. Donc c'est la racine. Donc c'est pas la racine. Là, tu as la preuve. La Gemara dit c'est pas une preuve une preuve de qui? Parce que ça se Guy, détend. c'est pas une preuve de. De Bob. Pourquoi? Parce que ça te détend. Voilà, lui, Aïdé c'est- de Kamtahi, puisque quand il serre fort, d'accord? Mishirva de Rafia. Dans la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Ça se détend.
D'accord? Dans la nuit, d'accord, en dormant, d'accord? Le nœud, il se lâche. Il se lâche un petit peu. Donc c'est pas une preuve que tu vois que à la racine c'est lâché. Ouais. Tov, la Gemara elle amène une preuve que quoi? C'est la preuve de la teinture. Tashma misikreta. Sikreta, c'est la couleur. D'accord? Quand on parle des kvasim, que quoi? Quand on les peint, On retire leur poil. d'accord? Ça, je vais redescendre. Des rafé amra miletachat. La laine, elle est rafouille au niveau de la peau. Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, il n'en prend plus que 3. Vetania, Vetu, Katsave Savaya Diknehon, Privaran, Aigve Nimehon, Shma Mina Miletahat Rave, Shma Mina. Il dit quand les personnes âgées, ils teignent leur barbe, ils parlent. D'accord? Mais c'est pas un issour, ça? C'est un issour, mais bon, les goïms alors. Ah. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est quoi? On bat. Ça pousse par la Ce qui racine. pousse C'est est bien blanc. Ce qui pousse est blanc. Shmamina miletacha drave shmamina. Voilà comment la Gemara elle conclut que le cheveu il pousse De la racine. de la racine. Top. Vela ha detanya. Alors d'après ça, ce qu'on enseigne dans la Braïta, Nazir shegilchu listim veshirubo kedelakof rosho leikaro. Si jamais des listim, des brigands sont venus lui couper les cheveux et lui ont laissé quand même une partie du cheveu, alors quoi? Donc il n'a pas besoin de faire 30 jours. Alors là, non. Marqué dans la Braïta, eno soter. Donc il fait continue. Il continue. Il finit ses 30 jours si c'est 30 D'accord? Il lui reste des cheveux, eno soter. Oui, ça kadata militachat rave. L'histoire. Ici, tu dis que le cheveu, il pousse de la racine. Alors l'histoire, tu aurais dû dire qu'il a cassé sa nésiroute. Pourquoi? Parce que le cheveu qu'il lui a laissé, c'était pas du cheveu qu'il avait au moment où il a pris sur lui la nésiroute. Ce qu'il a pris au moment de la nésiroute, c'est quoi? C'est le cheveu qui a été coupé. D'accord? On met à Gemara que gon shegilhu achar melot. Ouais, ils vont raser. Alors, ils ont rasé les cheveux après qu'il a terminé sa nésiroute. Ou mani Rabbi Eliezer id amar kol achar melot shiva soter. Que quand on est après, on a fini déjà la période et là il s'est coupé les cheveux, il n'y a que 7 jours qui sont. Vous vous rappelez qu'on avait vu pour une touma, quelqu'un qui est devenu tamé, pour quelqu'un qui est devenu tamé après qu'il a terminé sa nésiroute, il a terminé sa nésiroute, il n'y a rien qui l'empêche. D'accord? Il doit simplement faire 7 jours pour le touma. Mais là, pour les cheveux, il n'y a pas de din de 7 jours. Quel est le din? Il peut tout de suite amener ses korbanot. D'accord? Donc on parle d'un cas où les listim lui ont fait la tiglachat à la fin de sa nésiroute. Maïtama de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer il attend 7 jours? Pourquoi il n'a pas besoin de reprendre sa nésiroute s'il est dû tamer par exemple au terme de la nésiroute? Yalif tiglachat tahara mitiglachat tum'a. Ma tiglachat tum'a shiva. Av tiglachat tahara shiva. De la même manière que quand entre la tiglachat betuma et la tiglachat betahara il y a 7 jours. Quand il est venu tamé, il fait tiglachat, il amène les korbanot et il se rend pur. Après il fait une nouvelle tiglachat. Pareil, après une tiglachat de tahara, il doit attendre que 7 jours. Kim leu les rabanan kol shiva yomim atia mazia kede la kof rosho leikaro. Les rachamim ils ont un klal que 7 jours c'est le chiour qu'un poil peut, un cheveu, on peut le plier en deux, c'est un cheveu de 7 jours. D'accord? Un cheveu de 7 jours, on peut. Donc, qu'est-ce qu'il doit attendre 7 jours, je sais pas. Dans la Touma, quelqu'un il a dit. Non, mais là, dans le coup des listings. Ouais, je pas compris. Dans le coup des listings. Dans les coups d'ici, il n'a rien besoin d'attendre. Pourquoi? Il lui reste des cheveux. Et ça suffit, cette mesure-là des cheveux de 7 jours. Un cheveu qu'on peut plier, c'est un cheveu de 7 jours. Donc ça c'est sûr que si tu allé jusqu'à 30 alors. Ils lui ont laissé. Le 30e jour. Ils sont venus le 30e jour à la fin. À la fin. Le 30e jour. Sinon ça y a un problème. Si au milieu, Brûlé? 30 jours de nouveau, il recommence. Non, c'est le Metsora ça. Le laser aussi. Nazir aussi doit brûler?
Bon, maintenant Bediavad, ils l'ont pas fait, c'est pas C'est Meakev. pas Meakev. Donc il a rien besoin, il a fini sa Nézirut. Machelken que Il dans doit la compléter, Touma, c'est dans la quoi Touma. Dans la Touma, il doit attendre 7 jours de Tahara. Ouais. Si jamais, donc on voit que quoi? Ah. Il nous dit Rabbi Eliezer, on apprend de Tiglachat que même si entre la Tiglachat Il est en Betouma, train de te dépasser, ça ne te laisse pas faire. entre la Tiglachat Betouma et la Tiglachat Betahara, il y a combien de jours qui séparent les deux Tiglachot? Entre la Tiglachat Betouma, il était tamé, qu'est-ce qu'il fait? Il se 7 rase, il jours, on a amène dit. trois korbanot, Korbanot. Ouais. il se rend pur et après il fait une nouvelle Tiglachat. Entre les deux Tiglachot, il y a combien? 7 jours. 7 jours. D'accord? De là, Rabbi Eliezer dit ça suffit d'avoir des cheveux. C'est quoi un cheveu de 7 jours? Un cheveu qu'on peut plier. Donc, D'accord. donc par rapport à l'estime, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, les listimes lui ont laissé un cheveu qu'on peut plier. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a rien besoin d'attendre. Il finit sa. Et Il fait. sinon, s'il n'avait pas laissé, il avait coupé Ah, trop, mais ça m'a- une semaine, il aurait dû attendre. une semaine avant d'apporter les corbanotes. Avant de refaire une petite Pour glachade et faire amener le la korbanot. glachade, Ouais. Mais un petit clara par contre, mais Shoshimon. D'après Rabbi Eliezer, c'est 7 jours. Non? On voit Ah. bien le tiglachat de Touma, tiglachat de Tahara. Il y a 7 jours qui séparent entre les deux. D'après Rabbi Eliezer. Il y a 7 jours qui séparent la tiglachat de Touma et la tiglachat de Tahara. Il doit être invité ce Shabbat lui derrière. Nazir chez Gileach, on a vu dans la Mishnah, Moi, je suis Nazir chez Gileach, ben Betar, ben Bezoug, o chez Sifsef, kol sheu chayav. On a vu dans la Mishnah que si un Nazir il avait coupé les cheveux, peu importe s'il utilise une lame, il utilise des ciseaux, ou il utilise avec la main, il arrache avec la main, il est chayav malkout. Tanou Rabanan. Tar, il y a marqué à propos du Nazir. Tar, le ya'avor al rosho. Il ne doit pas mettre la lame. En la tar, talash merat sifsev. S'il a arraché, tout ça c'est des sortes de merat. Il a utilisé une pommade. De quoi? Dépilatoire? Voilà. Vite. Au sifsef, où il a rentré ses doigts dans les mains comme ça et il a arraché. Kol Sheu, il est chayav. D'où on le sait, Minaïn, Talmud Lomar, Kadosh Iye Gadel Pera Se'ar Rosho. Du mot Gadel Pera Se'ar Rosho, c'est quoi qu'il doit avoir les cheveux longs? Peu importe donc comment il a coupé, il a fait le Esso. C'est vrai, Rabbi Oshia. C'est Sarah qui est tombé, il va aller chez Bédine pour voir les quoi. Non, il Non, a fait il un a tra. fait une Il a action. fait un tra. Non, il a fait une action, il a fait quelque chose. Lui, il a arraché. Non, mais on l'a prévenu. Tout seul, pas de problème. Rabbi Yonatan Omer, Tar, En li elatar meratalash sifsef kol sheu patour. Pour lui, c'est seulement Tar, c'est chayav. Ve'aktiv kadosh yé. On a vu dans le passage Gadel Perach, c'est Arosho. De là, on apprend toutes les sortes, tous les moyens qu'il a pour enlever les cheveux. Les mêmes radim gileach le betar, kaim alev ba'ase, velo ta'ase. Lui, il apprend quoi? Que si jamais il a fait betar, alors il est ouvert sur un C, un ta'ase. Mais s'il a fait avec la main, il n'est pas tout. Ça, c'est l'avis de qui? De Rabbi Yonatan. Machloket Tanaïm, s'il arrache avec les mains, est-ce que c'est Dav Katar ou pas? Tanya Idar. Et nous, Brazak, tar enli elatar. Talash mirat sifsef afkol sheu minaïn. Tamou loma lo ya'avor al rosho. Il y a marqué tar lo ya'avor al rosho. Pourquoi tu dis deux choses? Il apprend comme virgule. Tar, il n'a pas le droit. Lo ya'avor al rosho, c'est avec la main. D'accord? Tar, c'est avec la lame. Et lo ya'avor al rosho, c'est pour t'ajouter également la main. Ou me'achar shesofo le rabot. כל דבר, מה תמוד לומר תער לא יעבור על ראשו, לפי שלא למדנו לתגלחת האחרונה, שיהיה בתער. ללמדו ממצורע אי אפשר וכו'. La Gemara va nous dire, donc on reste sur cette question, on verra demain, pourquoi la Torah elle nous dit tard? Si jamais tu me dis que kol davar, peu importe comment, lo ya'avor al rosho, peu importe la manière qu'il a enlevé les cheveux, pourquoi tu me dis tard? Le tard il va nous apprendre pour le, on verra pour la tiglachat.